Continue à prier comme le frère Jalère me l'a dit. Nous sommes en train de prier dans cette atmosphère de retraite. C'est notre mois de prière, c'est ton mois de prière. Continue à prier, continue à prier. Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Pendant que tu pries, tu prépares le papier de l'identification spirituelle du nom. Parce que nous allons commencer avec. Mais dans l'entretemps, tu pries déjà pour demander au Seigneur d'être ici. Pour demander au Seigneur de venir en ce lieu. Pour demander au Seigneur de faire couler sa présence sur cette place. Dis-lui, Seigneur, je te cherche. Est-ce qu'on peut tous se lever, même vous qui êtes assis? Je vous prie de vous tenir debout. Levez-vous, nous sommes en train de prier ensemble. Levez-vous. Nous sommes dans des prières agressives et nous savons que le Seigneur va nous donner la victoire. Assurément que la victoire sera de notre côté. Nous sommes en train d'élever la voix. Prions ensemble au nom de Jésus. Dis déjà au Seigneur, je veux que tu sois là, que tes anges soient de mon côté. Quand je vais lancer l'assaut contre le camp de l'ennemi, j'aimerais sortir avec la victoire. Élève la voix, commence à appeler sa présence. Invoque cette présence là où tu es. Elle doit t'accompagner dans ce combat que tu vas mener. Elle doit t'accompagner dans ce combat que tu dois mener. Elle doit t'accompagner dans ce combat que tu dois mener. Elle doit t'accompagner. Prie, prie déjà. Demande la présence de Dieu là où tu es. Que les anges de Dieu t'accompagnent. Tu n'es pas venu toi accompagner quelqu'un. Mais dans tes combats, tu dois te faire accompagner des anges de Dieu. Dans tes combats, tu dois te faire accompagner des anges de Dieu. Donc élève la voix, prie, prie bien. Seigneur, je veux que tes anges soient avec moi. Je veux que tes anges me dirigent. Je veux que tes anges soient comme une armée avec moi. Comme une armée autour de moi. La parole de Dieu déclare que pendant que l'armée entourait Élisée, la Bible dit, lorsque l'Éternel a ouvert les yeux à Géasi, Géasi s'était crié pour dire qu'il y avait une armée plus puissante et plus grande qui entourait Élisée. Et cette armée était plus grande que l'armée visible que Géasi était en train de voir. Le jour où Élie était en train d'être enlevé, Géasi s'était crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ce soir, que la cavalerie de l'Éternel t'accompagne. Que la cavalerie de l'Éternel entre dans ce combat que tu t'apprêtes à livrer. Que la cavalerie de l'Éternel entre dans ce combat que tu t'apprêtes à livrer. Il a dit dans sa parole qu'il n'allait pas nous abandonner. Il a dit dans sa parole que nous ne serions jamais seuls. Mais il a promis de combattre à nos côtés. Il a promis de déléguer ses anges. Prie que des myriades d'anges se mettent en mouvement autour de nous. Que des myriades et des myriades d'anges se mettent en mouvement autour de nous. Continue à prier, continue à prier. Alléluia. Continue à prier. Seigneur, nous te cherchons. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons. Car nous savons que lorsque toi, tu réponds à notre invitation, assurément que tes anges aussi t'accompagnent. Lorsque tu réponds à notre invitation, assurément que tes anges aussi t'accompagnent. Et tes anges, quand ils t'accompagnent, ils nous accompagnent aussi dans nos combats. C'est pourquoi nous t'implorons. C'est pourquoi nous t'invitons. C'est pourquoi nous t'implorons. Oh Rahai, alléluia, Seigneur Dieu, nous t'appelons. Car dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. David s'est écrié, car le chef de cette armée, c'est notre roi. Un autre jour, il a dit, Seigneur, il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Nous sommes en train de prier, Seigneur, que toi tu fermes la bouche de nos ennemis, que tu fermes la bouche de tous les liens qui sont en train de nous rappeler, de tous les liens qui sont en train de vouloir nous engloutir. Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Il y a Dieu dans cette affaire. Tu n'es pas en train de régler le problème de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas en train de prier
pour la vie d'une autre personne, mais tu es en train de prier pour ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de... Est-ce que tu peux sortir ton papier ou ton téléphone? Nous allons prier avec le tableau que j'ai appelé tableau d'information spirituelle derrière le nom. Tableau d'information spirituelle derrière le nom. Quel est le nom qu'on t'a donné, que ce soit le nom de famille? Et pour nous les Congolais, même si c'est un post-nom, pour ceux qui sont anglophones, le middle name, tu vas prier. Premièrement, nous allons prier. J'aimerais vous donner 5 minutes. Vous allez prier. Si le premier porteur du nom n'a pas eu une bonne vie, ou dans sa vie, il est de ces choses desquelles vous ne voulez pas hériter. Peut-être même que vous n'avez pas encore remarqué que cela a déjà porté une tâche dans votre vie. Mais tu te rends compte qu'il y a quelque chose que je ne voudrais pas que ça descende chez moi. Nous allons prier contre cela. Alléluia. Parce que, je vous l'avais dit et j'ai toujours dit, il est important de connaître qui a porté ton nom avant toi. Si celui que tu connais, c'est seulement ton père, alors tu vas lier le nom à ton père. Les choses de la vie de ton père que tu ne voudrais pas porter, tu vas prier contre cela. Et n'oubliez pas, quand nous prions, j'avais dit une chose, les retombées des alliances de nos parents et du sang, de l'information du sang, ça ne vient pas toujours de la même façon. Ça veut dire ton père a peut-être été dans la polygamie. Chez toi, ça peut venir dans des divorces qui ne terminent pas. Chez toi, ça peut venir dans un célibat. Chez toi, ça peut même venir dans la manifestation d'un mariage de nuit. Qui m'a donné un amen. Donc nous allons prier. Et quand tu pries pour la vie du propriétaire du nom, pour des choses auxquelles tu renonces, aie l'habitude d'extrapoler. C'est ça que j'appelle chasser le diable là où il n'est pas. Ça veut dire dans tes prières, permets-toi d'exagérer. Amen, amen. Mais si ton père a connu des limitations, toi tu peux, au-delà des limitations, tu peux prier carrément contre la pauvreté. Si ton père est mort jeune, toi tu peux prier contre les maladies qui conduisent les gens à mourir jeunes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu as 5 minutes pour prier pour cette première case, la vie du propriétaire du nom. Tu vas renoncer, tu vas refuser que ta vie devienne l'image de sa vie, que ta vie devienne la réplique de sa vie. Tu es en train de prier contre cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Même si c'est ton père, n'aie pas honte de prier contre cela. Même si c'est ton père, n'aie pas honte de dire que le propriétaire du nom qu'on m'a donné, je n'hériterai pas de sa vie. Je n'hériterai pas de ses maladies. Je n'hériterai pas de ses limitations. Je refuse que cela devienne mon étendard. Je refuse que cela devienne ma marque déposée. Je refuse de partager cette mauvaise couronne. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Oublie ton voisin. Il te reste 4 minutes. Prie encore, prie encore.
nom de... Nous allons prier maintenant dans des fréquences de 2 minutes. 2 minutes. Nous allons prier contre la signification du nom. Hier, je vous avais dit une chose. Dans le monde spirituel, un nom peut, enfin, dans le monde visible, intellectuel, un nom peut avoir une bonne signification. Mais on peut toujours l'entacher par des sacrifices et des autels qui peuvent faire que désormais, tout le porteur de ce nom-là puisse subir des mauvaises répercussions. Qui m'a donné un amen? Donc tu vas prier premièrement pour dire à Dieu, si mon nom a une mauvaise signification et que ça me transmet une mauvaise information, je la refuse au nom de Jésus. Et si mon nom a une bonne signification et qu'il y a un autel qui voudrait lui donner en moi une mauvaise signification, je me lève contre cela. Nous allons prier. Tu as 2 minutes. Prie bien. Alléluia. Au nom de... Nous allons prier maintenant pour la raison du nom. J'avais dit ici que des fois le nom qu'on peut nous donner, ça peut non pas seulement vouloir dire quelque chose, mais ça peut avoir une raison particulière. On veut peut-être nous transmettre une position dans la famille. Je connais un jeune homme, on lui avait donné le nom de son arrière-grand-père. Et la chose qui se passait, c'est laquelle? À chaque fois qu'il y avait un problème dans la famille, les chefs de famille ou les aînés de la famille se réunissaient entre 2h et 3h du matin. Et dans leur prière, quand ils faisaient des incantations, ils appelaient et invoquaient l'esprit de leur grand-père à eux. Et cet esprit-là se manifestait au travers de leur enfant. Et quand cet esprit se manifestait, ça possédait leur enfant et ils pouvaient se mettre à parler, à donner des conseils et à dire les décisions qui devaient être prises. C'est comme ça que, par exemple, mes frères, dans une province qui n'est pas très loin de Kinshasa, on a une coutume dans laquelle on dit Bakunda Kabibembe Nabutu. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt dans la famille et qu'on doit tenir un conseil de famille, si la personne qui est décédée était responsable, était l'un des responsables de la famille, ils font des incantations en disant clairement que l'esprit du mort vienne rester chez celui qui porte son nom et que cet esprit-là vienne dire ce qu'il veut. Des fois même, vous allez remarquer que cet esprit vient pour dire qui l'a tué. Il vient désigner l'auteur de sa mort. Quelqu'un m'a compris? Bien aimé, il est comme ça de ces gens qui se rendent compte des fois dans leur vie, ils sont des enfants, mais dans leur famille, ils sont célébrés même par des adultes. Donc quand tu arrives, les gens te disent comme ça, Yosa tata na biso, Yosa mama na biso.
Ou bien on t'appelle même Mahamouké. Mahamouké. Et tu ne comprends pas, mais non seulement qu'on ne s'arrête pas à t'appeler comme ça, mais on respecte ta parole. Comme si c'était la parole de ce grand-père-là, de cet ancêtre ou de cet aïeul-là. Quelqu'un est avec moi. Bien aimé, nous allons prier maintenant pour dire, aucun esprit ne profitera de ce nom pour venir posséder mon intelligence, pour venir posséder mes émotions, mes sentiments, venir posséder mon âme. Élève la voix, prie bien. Au nom de... Tu vas prier avec moi. Alléluia. Je disais, certaines personnes, les noms qu'on leur donne peuvent rappeler des événements qu'on ne voudrait pas perdre dans la famille, qu'on ne voudrait pas oublier. J'ai eu un oncle dans ma vie, dans ma famille, il est déjà mort depuis très longtemps. Son nom ou le nom qu'il avait donné à tous ses enfants, c'était le 15. Le 15. Et on le citait avec un accent du village, plutôt que de dire le 15, on disait les 15. Pourquoi? Parce qu'il était domestique chez un blanc. Et le blanc le payait chaque 15. Et ses enfants se sont rendus compte que chaque emploi que eux décrochaient, on ne les payait que les 15. Et non seulement ça, ils se sont rendus compte que c'est la première quinzaine du mois où ils étaient bien, mais la deuxième quinzaine du mois, c'était toujours très compliqué pour eux, financièrement pour s'en sortir. Et ça avait établi dans leur vie un esprit de limitation. Or, leur père, en leur donnant ce nom, il voulait simplement se souvenir de son ancien patron et pour ce que lui considérait comme un acte de bienfaisance que d'être payé le 15 au lieu du 30 ou du 31. Quelqu'un m'a compris? Donc nous allons prier maintenant pour dire, Seigneur, si le nom qu'on m'a donné, si je ne suis pas au courant, par rapport au fait que ça puisse rappeler une mauvaise chose, un mauvais événement, un mauvais esprit, je refuse cela au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai déjà rencontré des gens, des personnes auxquelles on a donné les noms des esprits que l'on trouve dans les villages de leurs parents. Vous allez par exemple à Kisangani, ou vous allez vers Kindu. Il y a un esprit qui règne là-bas dans les eaux qu'on appelle Kimbirikiti. Et vous allez voir qu'il y a des gens auxquels on a donné soit ce nom, soit ce surnom-là. Amen, amen. Ou des fois on voile un peu le nom
en lui donnant une forme contractée, juste pour ne pas que ceux qui connaissent la langue du village puissent comprendre directement de quoi il s'agit. Quelqu'un m'a compris? J'ai un ami à moi, je crois qu'il doit être Mouyanzi. Bien aimé, il est né par les pieds. Donc les pieds sont sortis avant. Et on lui a donné le nom de Ntsele. Ntsele veut dire ceux qui sont nés par les pieds. Donc les pieds sont sortis avant. J'ai vu dans ma vie des gens qui marchent. Ce garçon-là, même quand nous étions tous piétons, sans exagérer, il pouvait parcourir même 60 km le jour. Donc dès que tu dis, mon cher, on va à Delvaux, prenons le taxi. Il te dit, non, mon cher, marchons. Allons à Bandal, prenons le taxi. Mais on a l'argent. Et au-delà du fait d'avoir les pieds qui vont partout, c'est maintenant sa vie qu'il commençait à amener partout. Dieu merci, aujourd'hui le Seigneur l'a rattrapé, il sert Dieu. Quelqu'un m'a compris? Donc son nom voulait rappeler une position par laquelle il est né. Ça voulait aussi rappeler également ce que la coutume attribue comme nom à ceux qui naissent de cette manière-là. Tu vas prier pour dire à Dieu, si mon nom rappelle un mauvais événement. Remarquez ceci, lorsque Rachel a eu son dernier enfant, elle a dit, quand on verra cet enfant, on l'appellera Ben Oni. Ça veut dire qu'il sera pour toujours le souvenir de ma douleur. Quand les gens l'appelleront, ils se souviendront que c'est à cause de cet enfant que je suis mort. Et comme le père était très prophétique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, on ne l'appellera pas Ben Oni, mais on l'appellera Benjamin. Ça veut dire le fils sur qui je m'appuie, celui qui sera mon dernier rempart ou ma dernière force. Quelqu'un m'a compris? Donc tu vas prier pour dire, Seigneur, s'il y a quelque chose de ce genre dans ma vie, je les refuse. Bien aimé, la prière a la capacité de briser les autels. Élève la voix, prie avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, étends donc ta main, Père. Au nom de Jésus, nous sommes en train de renoncer aux mauvais événements que nos noms peuvent rappeler, aux mauvaises choses que nos noms peuvent évoquer. C'est dans le nom de Jésus que je suis en train de prier, oh Dieu. Je révoque cela, Éternel. Je révoque l'esprit qui s'est caché derrière ce nom. Seigneur, je révoque l'esprit de l'événement qui se cache derrière ce nom. Au nom de Jésus, je révoque l'esprit de cet événement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si le diable a pu en tirer profit contre moi ou contre ma famille, Seigneur, ce soir j'y renonce. Ce soir je refuse. J'ai dit ce soir j'y renonce. Et ce soir je refuse. Au nom de Jésus, Éternel, ne demeure pas indifférent. Détruis ce qui est du diable. Ne demeure pas indifférent. Détruis ce qui est de l'ennemi. Ne demeure pas indifférent. Détruis ce qui est de Satan. Au nom de... Au nom de... Lève la main droite. Tu vas dire avec moi ton propre nom. Moi, Francis Ngawala. Moi, Francis Ngawala Kempfwa. Je déclare ce soir que je me libère de toutes les alliances sataniques, de toute influence démoniaque,
de toute influence ancestrale, de toute influence des autels de ma famille, qui travaillent derrière mon nom, ou qui peuvent travailler derrière mon nom. Je déclare ce soir, je suis le premier à porter ce nom. Je suis le premier à porter cette bénédiction. Je suis le premier à avoir la meilleure destinée. À compter de maintenant, je ne vivrai pas la réplique des autres personnes qui portent le même nom que moi. Je ne ferai pas les frais de leur mauvais caractère. Je ne ferai pas les frais de leur mauvaise alliance. Je ne serai pas victime de leur réunion satanique. Et si dans ma famille, quelqu'un qui porte le même nom que moi va dans la magie, va dans l'occultisme, va dans la magie, va dans la sorcellerie, se livre à l'envoûtement, se livre aux imprécations, même si c'est le même nom que moi qui est cité, mon esprit n'apparaîtra pas là-bas. Ma vie ne sera pas compromise là-bas. Quiconque amènera le même nom que moi dans le monde des ténèbres, il ne m'amènera pas moi. Quiconque fera des coussinets en y inscrivant mon nom, ça ne me représentera plus. Ça ne me représentera pas. Ça ne me représentera pas. Ça ne me représentera pas. À compter de maintenant, je le déclare. À compter de maintenant, je déclare que je suis libre des imprécations faites contre mon nom, des envoûtements, des mauvais sorts lancés contre mon nom. À compter de maintenant, je vis ma liberté en Christ et personne ne peut la restreindre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit le cas pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants et pour les enfants des enfants de mes enfants, à compter de tout de suite, qu'ils existent ou pas, que je les ai vus ou pas, mais dans ta science, ô Dieu, ils existent. Dans ta préscience, ils sont grands. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh, asseyons-nous. Je sens que Dieu est avec nous dans ces prières. Je ne sais pas si tu sens avec moi qu'il se passe quelque chose. Alléluia. Ce matin, bizarrement, j'ai beaucoup prié contre les maladies qui se répètent, contre les maladies qui reviennent. Nous allons rester encore dans la famille d'Abraham. Nous allons rester dans la famille d'Abraham. Hier, nous avions parlé de la famille d'Abraham et j'ai ressorti les liens des noms, comment ça suivait les gens. Je peux même extrapoler, puisque j'en ai même parlé un peu dimanche, comment est-ce que Judas, l'ancêtre de David, a entretenu de relations avec sa belle-fille jusqu'à la rendre enceinte. Elle s'appelait Tamar. Alors que devant les gens, il avait refusé. Mais il a préféré le faire par une voie cachée, par une voie secrète. Oublions une chose, c'est que nous sommes encore à l'époque où l'inceste n'était pas encore institué. Mais parce que lui ne l'avait pas fait quand il devait le faire et qu'il est venu le faire par voie détournée, cela est devenu un péché. Parce qu'il y avait une malédiction qui était suspendue à cela. La Bible dit que Judas avait dit que si cette fille tombe enceinte, qu'on l'amène et qu'on la tue, parce que ce serait de la prostitution. Mais quand elle a montré
la tunique qu'elle avait et qu'elle a dit, c'est à qui que ceci appartient. Judas a reconnu sa tunique. Et la Bible dit ceci, Judas s'est écrié, je suis plus coupable que elle que vous êtes en train de vouloir tuer. Amen. Et cette jeune fille s'appelait Tamar. Et quand vous prenez également la parole de Dieu dans 2 Samuel 13, vous allez vous rendre compte d'une chose. David devient grand. Il est descendant de la tribu de Juda. Parce que l'information du nom peut aussi partir dans le lien de la tribu. Pas seulement parce que nous avons le même sang, mais parce que le sang peut aussi s'étendre dans la tribu ou dans l'ethnie. Qui m'a donné un amen? La Bible déclare ceci. David avait un enfant qui s'appelait Amnon. C'était l'aîné. Le meilleur ami de son enfant, c'était le cousin. Et le cousin s'appelait Jonadab. Amnon est tombé amoureux de sa propre sœur. Il est allé jusqu'à coucher avec sa sœur. Sauf que quand lui est en train de coucher avec sa sœur, la malédiction de l'inceste a déjà été instituée dans Lévitique 18. Qui m'a donné un amen? Et quand il est en train de coucher avec sa sœur, la chose qui va arriver, c'est laquelle? C'est que Amnon, après avoir comme ça couvert sa sœur d'opprobre, il chasse sa sœur. Parce que la Bible dit, il l'a prise en horreur. Lui qui disait avant qu'il était amoureux d'elle, à en mourir. Et tout à coup, il est rempli de dégoût. Il chasse sa sœur. Or, le problème, c'est que sa sœur était née de la même mère que Absalom. Or, Absalom est un tyran. Absalom est un homme sans cœur. La chose qui va arriver, c'est laquelle? Absalom va se décider de tuer son frère Amnon. Ça va prendre du temps, mais un jour, il finira par le tuer. Et bizarrement, vous allez remarquer que le nom de la sœur d'Absalom, avec qui Amnon a couché, s'appelait elle aussi Tamar. Amen, amen. Comme quoi, la malédiction est entrée dans la lignée à partir de la personne qui porte le même nom. Lève ta main, dis avec moi, je ne serai pas la porte d'accès à la malédiction. Non, dis-le bien, je ne serai pas la porte d'accès de la malédiction. Je ne constituerai pas l'autel là où les démons vont atterrir dans ma famille. Je le déclare aujourd'hui au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur qui m'a donné un amen très bien. Alors l'histoire de Tamar et Judas, c'est dans Genèse 38, versets 24 à 26. Genèse 38, versets 24 à 26. Ayez l'habitude de noter. Et l'histoire de Amnon, encore une fois, avec Tamar, c'est dans 2 Samuel 13, verset 1 jusqu'au verset 11. Et vous allez voir que nous sommes partis d'un acte d'inceste à un acte d'assassinat. Ça veut dire que le meurtre est entré dans la famille de David. David a amené la mort, ou encore devrais-je dire, Amnon a amené la mort dans la famille. Amen, amen. Et ce qui a fait que David est mort avec beaucoup de douleur. David est mort comme une personne qui souffrait beaucoup dans son cœur. Quel est ce père qui peut savoir que dans ses enfants, le deuxième a tué le premier? Comment aurait-il été à l'aise? Comment aurait-il vécu avec? Et là où il y a le combat au milieu des aînés, ça veut dire que quelque part, c'est toute la racine ou l'arbre de la famille qui est touché. Bien-aimés, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il est de ces prières, bien-aimés, chers parents, qu'il faudrait que vous ayez l'habitude de faire pour vos aînés. Parce que quand le diable veut ébranler la famille, il passe par l'aîné. Dimanche au second culte, je vais en parler. Comment est-ce qu'il y a eu des parents aussi qui ont offert au Seigneur leurs enfants afin de stopper une malédiction qui était déjà en train de faire du chemin. Je dis ce soir que toi, en toi, par toi, la malédiction ne fera pas de chemin. Si tu m'as donné un amen, très bien, tape la main de ton voisin. Chez toi, la malédiction ne fera pas ce chemin-là. Ça ne fera pas du chemin. Je dis, ça ne fera pas du chemin au nom d'eux. Alors, la première chose que nous avions remarqué de la famille d'Abraham, c'était le retard. Bien aimé, quand il y a un retard, le retard a également pour but de t'empêcher à ne pas jouir de la bénédiction en son temps.
Bien-aimé, qu'on ne se leurre pas. Si Dieu te donne un enfant à 65 ans, il n'aura jamais l'impression d'être ton enfant. Quelqu'un m'a compris? J'ai étudié avec un ami dont le papa avait 80 ans, alors que lui avait 12 ans. Il avait tellement honte qu'il nous racontait que ce n'était pas son père, mais que c'était son grand-père. Parce que la médecine également est claire. Quand on fait un enfant en étant très âgé, il y a un problème de quotient intellectuel qui se pose. Amen. Cet enfant peut avoir un mauvais quotient intellectuel ou ne pas avoir un cerveau qui soit bien formé. Parce que le papa l'a eu alors qu'il est déjà fatigué. Bien-aimé, retenez-le bien. Arrêtez de vous battre quand les gens disent que vous êtes en retard. Quand vous êtes en retard, priez contre les retards. Faire un déni de votre retard n'est pas une bénédiction. Quand les gens sont en train d'acheter des maisons, si tu n'en as pas, tu es en retard. Quand les gens se marient, tu n'es pas marié, tu es en retard. Dis avec moi, tu es en retard. Mais crois-moi, cette parole ne s'adresse pas à moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque les gens évoluent, si toi tu n'évolues pas, tu es en retard. Je ne dis pas ici qu'il faut se comparer aux autres. Mais dans chaque société, il existe une unité de mesure. Dans chaque société, il existe une unité de mesure. Bien-aimé, il est de ces choses, de ces mentalités contre lesquelles nous devons apprendre à nous battre. Est-ce que vous savez que nous sommes dans un pays qui est en retard et qui met aussi ses habitants en retard? Vous savez, dans ce pays, un garçon de 35 ans s'appelle encore enfant. Un garçon de 40 ans se fait appeler jeune. Et un monsieur de 50 ans se bat pour rabaisser son âge. Et quand vous lui dites, mais monsieur, tu as 50 ans, il dit non, 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 non. Est-ce que je parais avoir l'air, est-ce que je parais comme quelqu'un de 50 ans? J'ai un de mes cousins qui a 64 ans. Quand vous le voyez, il est comme un garçon de 25 ans. Un jour, il m'a dit, petit, tu vois, même toi, tu parais plus vieux que moi. J'ai dit, vieux, paraître vieux ou jeune, là, ce n'est pas le problème. Mais tu as quoi? Amen. Je lui ai dit, la peau, là, peut paraître jeune. Mais le jour où la l'AVC va te visiter, la vieillesse va venir chez toi. Comme si c'était un don que tu avais manqué de prendre, qui est venu te rattraper. Qui m'a donné un amen très bien. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que la bénédiction vienne en son temps. Ah, donne-moi un amen. Je répète, il est de ces choses, bien-aimées, même quand vous lisez la parole de Dieu. Quand la Bible dit qu'en son temps, tout ce que Dieu fait est parfait. Bien-aimé, c'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire que quand on est en retard à cause de Dieu. Des fois, nous sommes en retard à cause des alliances de nos familles. Des fois, nous sommes en retard à cause de notre environnement qui est en train de nous conditionner à rester des petits enfants alors qu'on est grand. Sous d'autres cieux, on peut ouvrir à un enfant un compte bancaire et lui sortir une carte à partir de 8 ans. Sauf que ce sont ses parents qui vont gérer le compte à sa place. Mais l'enfant est propriétaire du compte. Mais regardez chez nous, jusqu'à 30 ans, il y a des gens qui n'ont même pas de compte bancaire. En fait, ça veut dire que nous sommes dans une société qui est déjà en train de nous aliéner. C'est pourquoi vous allez remarquer dans une société comme la nôtre, le yombo se vend bien, le noircissant des cheveux. Mais quand vous suivez bien, en réalité, c'est quelque chose qui amène les gens à faire un déni de leur âge, de leur niveau. Parce que quand toi tu te regardes, tes cheveux, tu es toujours en train de les noircir. À un moment, tu ne te rendras même plus compte de ton âge. Tu vas oublier que tu as vieilli et que tu n'as rien fait de ta vie. Bien-aimé, je t'en conjure, par les meurtrissures de Christ, n'adopte pas le retard que la société est en train de nous imposer. Bien-aimé, tu vas voir un gaillard, allez dans les grands hôtels de ce pays. Vous allez voir des gaillards, ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Des commissionnaires de sexe. Donc, ils sont là pour trouver des jolies filles, leur trouver des clients à Brazzaville, au Gabon, et puis ils font les entremetteurs, ils touchent des commissions. Et quand il sort, il est bien habillé, il sent bon. Mais quel travail il va faire? Vendeur de sexe, commissionnaire de corps. Non, bien-aimés, nous refusons cela au nom de Jésus. D'ailleurs, une telle pratique, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Parce que dans Apocalypse 18, la Bible dit que ce sont les démons
qui sont des vendeurs d'âme et de corps, avec qui les hommes coopèrent. Maintenant, si toi, un homme normal, tu deviens un vendeur de corps, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bien-aimé, quand tu es en retard, tu es en retard. Et quand tu es en retard et que tu refuses d'être en retard, tu ne vas pas bouger les lignes. Bien-aimé, un état duquel on se contente n'est pas normal. Bien-aimé, vous savez, j'aimerais vous le dire. Moi, ma prière a toujours été que le Seigneur accorde à notre société la possibilité d'avoir des voyages fréquents. Vous allez voir que notre mentalité est très aliénée, arriérée. Donne-moi un amen. Vous savez que dans notre mentalité, quand le père fête son anniversaire et qu'il a des enfants qui ont moins de 20 ans, généralement, il ne lui offre rien. Parce que c'est déjà une société qui nous dit que ce sont les parents qui doivent aux enfants et les enfants ne doivent jamais rien aux parents. Dans d'autres sociétés bien-aimées, on donne aux enfants de 13 ans, de 15 ans, la possibilité d'être des serveurs chez McDo, chez Quick, chez, je ne sais pas moi, toutes ces histoires-là. Ça dit que votre enfant apprend à être autonome. Il apprend à être autonome. Moi, ma fille a 17 ans. Elle paye les taxes. Elle paye les impôts. Ça veut dire que l'État lui reconnaît une personnalité, une identité. Elle paye les taxes. Un moment, elle travaillait, elle servait le café. Et chaque soir, quand elle revenait,